dans l'émission Parole de Femme. Nous terminons notre semaine sur la vérité, faire de la vérité un style de vie. Alors j'espère que durant toute cette semaine, vous avez pu être encouragés à marcher dans la lumière, à réapprendre quelquefois aussi à dire la vérité. Et pour terminer cette semaine, nous avons récupéré notre amie Aurélie. Tu es venue pour ouvrir et fermer la semaine. Effectivement, j'espère que je vous ai manqué. Et en vérité, nous sommes heureuses de te retrouver. Nous avons passé une très bonne semaine avec Laure aussi. Et j'espère que nous pourrons à un moment donné à nouveau être quatre sur le plateau. Ce serait une bonne chose. Donc vous pouvez laisser un commentaire pour la régie et leur faire des pressions et leur dire nous voulons qu'elle soit à 4 sur le plateau. Donc allez-y vraiment, allez-y fort, hein, des mots forts et tout. Ça, je pense que ça va les faire réagir parce que notre voix n'a pas été entendue. Et donc nous allons terminer cette semaine en parlant de la vérité qui est un outil puissant pour ne pas tomber dans le compromis. Et on en parle beaucoup dernièrement dans Parole de Femme, le fait de se tenir ferme, particulièrement dans la saison dans laquelle on est. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et on peut être soit découragé, soit passif, ou alors aussi être dans la peur parce que il y a vraiment, on sent que tout bouge, même au niveau de l'Église, au niveau des gouvernements, des libertés. Et en tant que croyant, c'est un moment spécifique pour qu'on puisse se positionner et qu'on puisse affirmer en quoi nous croyons, en qui nous avons cru. Alors, dans la vérité, c'est certain. Et quelquefois, ça peut être une peur, ça peut être une gêne, comme au temps de Daniel. Peut-être que pendant des années, on a lu ce genre d'histoire, on s'est dit, franchement, ça n'arrivera jamais. Puis aujourd'hui, on sent nos libertés qui sont quand même menacées et ça fait se poser des questions. Nous, souvent, on s'est posé des questions, même entre nous, je pense, mais aussi avec d'autres amis, d'autres croyants. Mais qu'est-ce qu'on ferait si ça allait plus loin? Qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce que toi, tu vivrais? Et il ne faut pas être comme trop naïf et dire à la va-vite « Ah, moi, je serais prête à mourir pour Christ, comme ça, du jour au lendemain, on me donne jamais. » Mais en fait, c'est des choses, il faut prendre le temps, je crois, vraiment d'y réfléchir, comme Pierre a dit « Ah, tous t'abandonneront, mais moi, jamais je t'abandonnerai. » Jésus l'a vite remis à sa place. Et on connaît l'histoire, Pierre qui a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante. Et aujourd'hui, on a cette possibilité aussi de se dire, par rapport à ma foi, par rapport à la vérité de ma foi, comment est-ce que je vais réussir à me positionner dans ce monde, dans cette société, dans mon travail, dans mon école, où je peux avoir des pressions. C'est pas juste aujourd'hui le fait de dire je suis chrétien, et le fait de dire je suis chrétien, ça peut être une occasion de menaces, de privation de droits, de privilèges, etc. Donc ça fait réfléchir à 2 fois, est-ce que je m'affirme, est-ce que je dis que je suis chrétien ou pas? C'est vraiment des questions aujourd'hui à se poser. Donc merci Aurélie d'être venue. Tu as pris un exemple tout à l'heure, tu as parlé du cas de Daniel. Et c'est tellement important par rapport à ce que tu dis de méditer justement sur des personnes comme Daniel qui ont fait face à de grandes persécutions parce qu'ils ont décidé de marcher dans la vérité en fait. Et nous, dans l'ère dans laquelle on est, c'est vraiment bien de méditer sur ces cas, comme je dis, et aussi de se positionner par rapport à ça. Quand j'analyse un peu comme ça, vite fait, le cas de Daniel, il était du côté de Dieu parce qu'il avait une relation solide avec Dieu. Le truc, en fait, c'est que c'est la relation que tu as avec Dieu qui va te permettre, en fait, de marcher dans la vérité au point où, lorsque la persécution va arriver, tu pourras prendre cette hauteur-là. Mais si ta relation avec Dieu est superficielle, si ta relation avec Dieu, c'est une relation du dimanche, elle n'est pas poussée, mais tu vas voir que quand la persécution va arriver, ce sera trop dur, en fait. Ce sera vraiment difficile. Déjà, c'est dur pour tout le monde. Il n'y a personne pour qui c'est évident. Mais lorsqu'on étudie un peu la parole de Dieu, lorsqu'on regarde Daniel, on regarde des personnes qui ont vraiment souffert comme Joseph, l'une des choses qu'on retient, même Jésus aussi, il a affirmé son statut de fils de Dieu, c'était la vérité. Et ça l'a conduit même à la mort. Donc l'une des choses qu'on retient, c'est que la force se trouve dans la relation qu'ils ont avec Dieu. C'est ça qui permet en fait de supporter, j'ai envie de dire, cette persécution jusqu'au bout. Il a dit à celui qui tiendra jusqu'à la fin, je lui donnerai la couronne de vie. Donc c'est vraiment ça qui permet de la porter. Et on doit s'interpeller aujourd'hui, alors qu'on parle de la vérité, il faudrait qu'on puisse s'interpeller, comme tu as dit Annabelle au départ, où est-ce que j'en suis
aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Est-ce que ma relation avec Dieu me permet vraiment de tenir face aux chocs de la vie, face aux restrictions, face à différentes choses? Est-ce que je pourrais tenir? C'est vrai, c'est un sujet de prière aussi, parce qu'on ne sait pas quand tu n'as jamais été exposé à quelque chose de façon directe. Tu ne sais même pas toi-même comment tu réagirais. Donc, c'est un sujet aussi de prière que de dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une relation avec toi qui fait que, quelle que soit la difficulté, je puisse tenir ferme parce que j'ai choisi la vérité. Et tenir ferme, c'est important. Et on commence à tenir ferme dans les petites choses. On parlait du compromis. Ça peut être dans des choses aussi banales que dans ton milieu de travail ou même par rapport à tes collègues, par rapport même à ta famille élargie qui n'est pas croyante, mais aussi dans des choses plus graves, comme tu parles de la persécution. Et moi, je suis abonnée à la lettre de nouvelles de Porte Ouverte. Et quand tu vois, régulièrement, on reçoit des courriers, puis tu vas voir un sujet de prière pour des chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Et ça m'étonne toujours de voir à quel point, malgré la persécution, c'est jamais des prières de « Seigneur, délivre-moi d'ici ». C'est toujours des prières d'adoration par rapport à Dieu, même de prier même par rapport aux gens qui les oppressent, etc. Et c'est comme Aurélie le dit, en fait, ces personnes, elles sont juste arrivées à un niveau de leur relation avec Dieu qui les a vraiment tellement fortifiées qu'ils sont prêts à tenir ferme malgré toutes ces pressions, en fait. Et que l'amour de la vérité est plus fort que le désir de la facilité de se compromettre, de se diluer par rapport à la société dans laquelle ils sont. Et quand Aurélie parlait, ça me faisait penser aux apôtres quand ils ont été fouettés de par le Sanhédrin et que la Bible dit qu'ils y sont repartis joyeux d'avoir été trouvés dignes d'être maltraités comme ça pour le nom du Seigneur. Et c'est vraiment une perspective. T'imagines la scène? T'imagines la scène, tu viens de vivre ces violences, cette injustice, ils sont là, ils ont des marques, il y a du sang, il y a des blessures, ils sont là, waouh, on a été trouvés dignes, waouh, c'est complètement surréel, c'est surnaturel. Ouais, en fait, vraiment, marcher dans la vérité fait en sorte que là, on voulait te tenir par quelque chose. Parce que c'est ça aussi le but de l'ennemi, c'est de te tenir. Qu'est-ce qui te tient? C'est parce que tu as peur de mourir, tu as peur d'être frappé et tout. Et là, la liberté te fait prendre de la hauteur, en fait. Ça montre comment tu es supérieur aux choses qui pourraient t'effrayer, en fait. Là où eux, ils étaient là, et puis on aurait juste montré, je sais pas avec quoi on les frappait, peut-être une matraque, je sais pas. On aurait juste montré ça, c'est comme, non, c'est bon, je renonce à ma foi, bye bye. Tu vois, mais là, tu réalises en fait que tu es au-dessus de ce châtiment, tu es au-dessus de cette douleur, parce que tu marches dans la vérité. Et ça fait une différence vraiment. Je me rappelle lundi, on disait que on est sous un joug quand on rentre dans le mensonge. Et vraiment, la vérité fait en sorte que toutes ces choses que Satan avait prévues vraiment pour t'embrigader, pour te laisser ne pas vivre ta vie, comme dans le cas des disciples, il voulait empêcher l'évangile et il a prévu la persécution. Mais le fait qu'ils marchent avec Dieu, le fait qu'ils ont décidé de s'aligner sur la vérité de Dieu, fait que cette chose qui était un instrument qui était destiné à les nuire, ça devient petit à leurs propres yeux. Elle perd sa force, en fait. Et c'est important de le réaliser que quand il y a des choses comme ça qui peut-être peuvent effrayer, c'est peut-être logique, c'est normal que ça effraie, mais une fois que tu décides de marcher dans la vérité du côté de Jésus-Christ, cette chose perd sa force. Elle perd d'une manière ou d'une autre, elle perd le pouvoir qu'elle a, en fait. Et là où tu étais supposé avoir peur, tu es joyeux. Et ça, c'est surnaturel. Ça relève plus juste de tes émotions humaines, parce que humainement, personne n'aime se faire frapper, mais ça devient quelque chose de surnaturel que tu vis avec Dieu. Et moi, je pense aussi que c'est même ce que les chrétiens persécutés dont tu parlais, ils vivent, parce que leur réalité est terrible, tu vois. Mais quand tu vois le cœur, quand tu vois leur façon de s'exprimer, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut t'animer de la sorte. Et Nadine, tu disais, tu voulais dire quelque chose. Mais vas-y. Non, parce que là, j'en ai pour un moment après. Okay. Non, je voulais juste dire par rapport à ce qu'Aurélie dit, elle disait que des fois, c'est quand tu vas être devant la situation que tu sauras vraiment ta réaction, tu vois. Et peut-être pour nous, on ne sera pas persécuté avec des fouets, mais c'est que il y a des personnes pour lesquelles la vérité qui doivent manifester, c'est peut-être devant une décision. Devant une décision d'une femme qui a 4 enfants et là qui est enceinte. Et là, elle est dans une société qui lui dit
Ben écoute, on a une solution pour toi, rapide, qui peut faire que ce dossier-là, tu n'as plus à t'en inquiéter. Et Aurélie parlait lundi du mensonge, que le diable est le père du mensonge. Et quand on parlait des raisons pour lesquelles les gens mentent, pour éviter un conflit, pour se détacher d'une situation et tout. Et peut-être le diable va te présenter ça comme une solution, en te disant, regarde, tu as déjà 4 bouches à nourrir. Regarde. Et ça te vient comme une solution. Et ça te vient comme, ok, un petit compromis. Ok, on est peut-être même d'accord en tant que couple pour faire cela. Mais la puissance de la vérité, c'est que Dieu est l'auteur de la vie. Et la puissance de la vérité qui est en toi va te dire non, même si je suis dans une société qui m'encourage à le faire, qui me dit que c'est correct, qui ne va pas me juger, qui va même me donner un congé pour que j'aille le faire, parce que la puissance de la vérité est en moi, on va garder ce bébé. Et le fait que vous allez le faire, vous allez voir que Dieu va vous fortifier, Dieu va pourvoir, parce que vous avez choisi de vous mettre du côté de Dieu. Et c'est vraiment ça, l'ennemi va peut-être te proposer des choses, etc. Mais quand tu choisis de te mettre du côté de Dieu, de la même manière que ces chrétiens persécutés, en choisissant de se mettre du côté de Dieu, Dieu les fortifie. Mais pour toi, Dieu va pourvoir, pour toi, Dieu va te donner de la joie par rapport à ça. Donc c'est pour dire, des fois, quand on parle de la persécution et des compromis et tout ça, on se dit, bon, c'est lointain, c'est en Afghanistan, c'est au Liban, c'est au Nigeria, ça a l'air très très loin, mais dans la vie de tous les jours, nous aussi, on est face au quotidien à des décisions où est-ce qu'on a le choix de se compromettre, ou est-ce qu'on a le choix de mettre en place la vérité. Et comme tu disais, Nadine, tout à l'heure, ça peut commencer aussi dans notre milieu de travail, parce que c'est un endroit où on va gagner de l'argent, c'est notre salaire. Donc, il y a comme une certaine pression. Est-ce que je dois faire tout ce que mon patron me demande? Et Christina nous a demandé dans #Allo les filles, comment dois-je réagir quand mon patron me demande de mentir? Alors, on comprend que la question ne soit pas en vidéo aujourd'hui. Donc, je vous rappelle, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par vidéo à allolesfilles@emcitv.com. N'hésitez pas, vraiment des questions de toutes sortes, des lourdes, des moins lourdes, des drôles, des moins drôles, des sérieuses, des moins sérieuses. Et ça nous fera plaisir de pouvoir y répondre. Et c'est Aurélie aujourd'hui qui va répondre à cette grande question. Oui, elle est vraiment grande, cette question. En fait, pour plusieurs personnes, ça peut sembler difficile en fait de dire non à un patron, parce que ton travail, c'est un peu là où on te donne de l'argent qui te permet de subvenir à tes différents besoins. Et vraiment, c'est difficile pour certaines personnes dans ce cas-là. Et aussi des personnes, c'est par motif d'honneur, ils ont un respect vraiment très fort pour leur supérieur hiérarchique. Et du coup, c'est difficile de dire non. Oui, la Bible nous dit d'être soumis aux autorités, donc c'est bien d'être soumis, mais on est soumis vraiment aussi longtemps que ça cadre avec la parole de Dieu. Dès l'instant que ça sort de la parole de Dieu, mais il y a des façons en fait de faire pour montrer, on va rester dans l'honneur, voilà, c'est ça, on va rester dans l'honneur, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire sous prétexte qu'on est soumis à une autorité. Maintenant, pour arriver à dire non à un patron qui vous demande de mentir, en fait, il y a différentes choses qu'il faut d'abord réaliser. Il faut réaliser que votre vie dépend de Dieu et non de votre patron. Si vous pensez que votre source de revenus vient de votre entreprise, ça veut dire que quelque part, vous avez déplacé une borne et vous êtes lié à cette source-là. Mais c'est mieux de se lier à Dieu. Si vous réalisez que vous êtes lié directement à Dieu et que c'est lui votre source, y compris votre source de revenus, il vous sera tellement plus facile de refuser certaines propositions en fait qui ne viennent pas de Dieu tout simplement. Maintenant, de façon concrète, on est dans cette situation où le patron demande de mentir. Bon, moi, je ne l'ai jamais vécu parce qu'ici à UMCI, mon patron ne m'a jamais... Gloire à Dieu. Mais il y a des façons qu'on peut développer en fait pour marcher dans la vérité. Il faut savoir que là, on est dans un cadre entrepreneurial. Et quand je parle de cadre entrepreneurial, ça veut dire que derrière la demande de votre patron, quelquefois, il y a juste soit des solutions. Parfois, ils cherchent des solutions pour l'entreprise, ou alors parfois, je ne sais pas, ils cherchent peut-être des choses plus personnelles, mais il y a des façons de répondre en fait. La première façon que je vous propose d'avoir, c'est ce que j'ai appelé la reformulation véridique. C'est un terme que j'ai utilisé ainsi. Donc, votre patron vous demande par exemple de mentir. Il va par exemple dire, je ne sais pas, il y a un coup de fil, il vous dit que je ne suis pas là. Mais vous pouvez reformuler en disant, je dirais que vous ne pouvez pas répondre pour le moment.
Donc là, c'est vraiment quelque chose de simple, c'est quelque chose de facile. Il vous a proposé de mentir, vous avez reformulé dans la vérité, en fait. Reformulation véridique, c'est oui, ça? C'est comme excellent. Ça. Donc, il t'a dit ment. Là, tu réalises que visiblement, il ne peut pas répondre à cette personne. Donc, tu lui dis, OK, je dirai à cette personne que là, vous ne pouvez pas lui répondre. Et quand il pourra, il va le faire. Et ça, c'est vraiment un niveau très facile. Maintenant, il y a encore d'autres niveaux. Par exemple, votre patron vous dit de modifier un rapport et de dire des choses qui sont fausses. Maintenant, il y a autre chose. Bon, moi, j'ai appelé ça la solution véridique inspirée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le patron cherche certainement une solution. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez proposer à votre patron de présenter des vraies données, mais mettre les vraies données de façon que ce soit à l'avantage de l'entreprise. Parfois, les gens veulent juste dire des choses fausses parce qu'elles ne voient pas plus loin, en fait, que les faits. Mais vous pouvez dire, mais on peut présenter les faits vraiment dans la vérité, mais maintenant, chercher des avantages, en fait, que ces faits ont pour votre entreprise. Et ça peut intéresser votre patron. Maintenant, à ce niveau, ce qui est important, en fait, c'est que vous demandez à Dieu sa sagesse. Parce que moi, je crois vraiment que quand on se positionne du côté de Dieu, Dieu donne des idées inspirées. Vraiment. C'est pour ça que j'appelle ça la solution véridique inspirée. Ça prend juste d'aller dans la présence de Dieu, parfois dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse pour régler cette situation. Je veux présenter ces faits dans la vérité. Mais vu que je suis dans mon entreprise, j'aime y travailler, j'aime ma boîte. J'aimerais bien aussi qu'on ait des résultats. Donne-moi la sagesse de le faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi et je crois que Dieu répond à ce type de prière-là. La dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est ce que j'ai appelé la confrontation des valeurs. Là, il va falloir dire non de façon claire. Parfois, ça ne va pas juste passer de reformuler. Parfois, ça ne va pas passer si vous dites à votre patron, mais on peut présenter les résultats, mais chercher des avantages pour notre entreprise. Ces choses, parfois, ne passeront pas. Mais il va falloir se placer devant le patron et dire, vraiment, mes valeurs ne me permettent pas de faire cette chose-là. Mais bien entendu, il y a une façon de le faire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mal parler à votre patron. On reste dans l'honneur, mais vraiment, on dit... J'aime travailler dans cette entreprise, vraiment, j'aime la fonction que j'occupe, mais mes valeurs ne me permettent pas de le faire. Et si jamais vous êtes peut-être quelqu'un qui avait peur de votre patron, vous le redoutez, peut-être son caractère, vous pouvez choisir aussi de le faire par écrit. Vous pouvez demander un peu de temps, de recul. Est-ce que je peux vous répondre plus tard? Oui. Et puis vous pouvez écrire si ça vous semble vraiment difficile de l'affronter. Mais dans tous les cas, vaut mieux partir de cette entreprise-là avec la crainte de Dieu plutôt que de rester sous un joug de mensonges. Donc, lorsque les deux premiers cas ne sont pas possibles, je vous encourage vraiment à être clair avec votre patron tout en restant dans l'honneur. Dans certains cas, ça a produit des choses extraordinaires. Hein. Le patron a pu voir en cette personne quelqu'un de loyal, que le patron a gardé même auprès de lui comme un grand conseiller. Dans d'autres cas, ça peut produire peut-être votre renvoi. Mais vraiment, on préfère partir en gardant Dieu de notre côté plutôt que de mettre Dieu en dehors de notre vie pour rester dans un travail. Donc, 3 points. C'était quoi? Donc, la reformulation véridique, la solution véridique inspirée et la confrontation des valeurs. Ok, ça c'est vraiment 3 excellents points à mettre en pratique. Et ce que j'aime dans ce que tu proposes, c'est qu'il y a une évolution en fait. Et quelquefois, on peut être aussi très zélé et manquer de sagesse. C'est pas bien quand on nous demande de mentir, on est bien d'accord avec ça. Mais la manière dont on peut quelquefois réagir nous pousse à la porte en fait. Et c'est pas, on n'a pas été mis à la porte à cause de notre désir d'intégrité, on a été mis à la porte à cause de notre insolence ou à cause de notre manque de sagesse. Et je crois que ça vaut la peine de passer par toutes ces étapes. Et puis si à l'issue de la confrontation des valeurs, il s'avérait que votre patron vous dise écoutez, ça fonctionnera pas, eh bien ça ne fonctionnera pas. Et comme Aurélie l'a dit, vous partez avec la crainte de Dieu dans le cœur et en vous rappelant de cette promesse, il ne refuse aucun bienfait à celui qui marche dans l'intégrité. Alors au moment où vous sortez de cette entreprise qui n'a pas su reconnaître en vous l'intégrité comme étant une valeur d'exception, une valeur ajoutée, vous dites Seigneur,
Tu es celui qui ne refuse aucun bienfait, celui qui marche dans l'intégrité. J'ai perdu ce travail à cause de mon intégrité et je crois qu'à cause de cette même intégrité, tu vas m'ouvrir une autre porte. Donc positionnez-vous dans la foi, n'ayez aucun regret jamais que d'avoir choisi l'intégrité, d'avoir choisi la vérité, parce que lorsqu'on choisit, comme on l'a dit tout au long de la semaine, on se met du côté de Dieu. Et dans le milieu de travail, justement, le problème de compromis est très grave, en fait, parce que c'est vrai qu'on va souvent être sollicité de se compromettre par rapport à nos valeurs, que ce soit dans le mensonge ou carrément même dans des conversations, carrément même dans des comportements. Et c'est important, Aurélie, le troisième point qu'elle a dit, la confrontation des valeurs, c'est important que nos valeurs soient affichées, qu'on sait quel type de personne on est. Et croyez-moi que peut-être au début, vous allez peut-être avoir des moqueries, mais les personnes sauront que vous êtes des personnes intègres, des personnes droites, des personnes qui ne changent pas de parole, en fait. Parce qu'il y a des gens, peut-être que vous avez vu, moi je l'ai vu en entreprise, vous avez peut-être vu des gens qui montent les échelons, mais ils montent les échelons à coups de mensonges, à coups des pots de banane qu'ils donnent aux autres, etc. Et ces personnes-là, à un moment donné, finiront par s'arrêter. Parce que le diable ne donne jamais rien pour toujours. Il te donne ça aujourd'hui pour le récupérer demain fois 1000. Mais vraiment, vous qui restez intègre, il y a quelqu'un quelque part dans cette entreprise qui a remarqué votre intégrité. Et comme tu dis, si dans cet emploi, votre intégrité n'a pas été valorisée, c'est une valeur que même le monde reconnaît. Les employeurs ont besoin d'employés fiables, qu'on peut laisser la caisse et puis on revient, on trouve exactement les choses où est-ce qu'elles devaient être, qu'on peut laisser des dossiers sensibles et la personne, on revient, on trouve que non, les données sont encore là. Donc si cette entreprise n'a pas su reconnaître votre intégrité, sachez bien qu'il y a quelqu'un qui vous a remarqué. Votre nom est dans la bouche d'un autre employeur quelque part qui saura vous valoriser et saura vous traiter à votre juste valeur. Et moi, je me rappelle, peut-être je l'ai déjà raconté dans Parole de femme, mais j'étais réceptionniste dans une entreprise et il y a un monsieur qui était venu me voir, c'était pas mon patron, mais bon, techniquement, tout le monde était mon patron. Et comment... il vient me voir, il me dit... vraiment parce qu'en plus il me prenait pour la petite jeune de service. Oui, bah là si ma femme appelle, vous lui dites que je suis en stage. Et je dis désolée, je suis pas payée pour ça. Bon, c'est pas trop. J'ai été animée d'un courage surnaturel. Et en fait, après, il y a même un autre gars qui est venu me voir, un copain à lui. Ouais, lui, si sa femme appelle, hein, tu dis bien hein, qu'il est en stage et tout. Et en fait, c'était une histoire d'adultère, machin et tout. Le gars, il rentrait pas chez lui pendant 3 jours. Il a dit qu'il était en stage. Et du coup, c'était moi qui devais faire croire à sa femme qui était en stage. Je dis, non, désolée, je suis pas payée pour ça. Mais tu vois, même à ce niveau-là, les gens peuvent vouloir juste utiliser comme un maillon pour pouvoir pêcher librement. Et c'est dans ce moment-là, moi, c'est pas lui hein, qui me payait, mais tu te dis, ce serait facile parce que t'as pas de confrontation. Ok, je vais juste dire oui à sa femme si elle appelle. Mais en fait, c'est vraiment dans ces moments-là, tu te dis non, j'exerce mon intégrité, j'exerce mon courage. Et puis c'est là aussi, on va voir comment Dieu est avec nous et comment il va se comporter, comment Dieu va se comporter avec nous lorsqu'on marche dans l'intégrité. Oui, c'est exactement cette pensée que j'avais, Annabelle, c'est que marcher dans la vérité, dans l'intégrité, c'est ça qui laisse libre cours à l'action de Dieu, en fait. Et si on ne fait pas ça, à aucun moment, Dieu ne pourra te prouver qu'il va agir, en fait. Quand on regarde les amis de Daniel dans la fosse, qui ont refusé vraiment de s'agenouiller, de faire toutes ces choses-là, mais quand on regarde ça, à la fin, Dieu leur a vraiment prouvé qu'il est Dieu. Et ça, c'était clair à leurs yeux. Vous imaginez quand ils sont sortis de là, qu'est-ce qu'ils devaient se dire, le degré de foi qui aurait pu bondir à l'intérieur d'eux parce que, étant jetés là-dedans, Dieu s'est révélant, en fait. Oui. Et quelquefois, on refuse de passer par des situations difficiles, mais en fait, on empêche au Seigneur de se révéler dans la dimension dans laquelle il voulait nous apparaître. Il y a des personnes, Dieu voulait te démontrer que ce travail que tu vas laisser, il y a une porte tellement plus grande où il veut t'amener, mais toi, tu t'es accroché à ce travail au point de te compromettre, alors que l'issue que Dieu avait prévue pour toi était de loin puissante et meilleure. Donc, quelquefois, c'est juste ça, c'est que dans la difficulté, comme le verset que tu disais par rapport à l'intégrité, c'est que Dieu va
peut te donner une solution. Dès l'instant où tu t'es positionné du côté de Dieu, le Seigneur lui-même, c'est comme s'il prend ta vie en main. C'est comme s'il dit, OK, l'enfant ici m'a honoré, moi je vais l'honorer. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la situation. Donc vraiment, ça peut être difficile aujourd'hui. Hein. On peut se dire, oui, on me demande de faire ça. Mon patron me demande de coucher avec lui pour obtenir une promotion. Mon patron me demande si mon patron me demande ça. Mais réalisez que c'est une porte ouverte, non seulement pour démontrer que vous êtes enfant de Dieu, mais pour laisser libre cours à l'action de Dieu dans votre vie. Et comme le roi l'a fait avec les amis de Daniel, c'est votre patron là qui va revenir dire « Ah, mais je sais maintenant qui est Dieu. » Il y a un seul jeu. Et pourquoi vous m'avez désobéi? Oh, vraiment, il va commencer à honorer même Dieu au travers de votre vie. Et c'est ça la pensée que j'avais justement par rapport à justement quand on tient ferme, c'est que même les gens autour vont voir que Dieu agit en fait dans nos vies. Et j'avais une pensée pour les étudiants. Pour les étudiants, que peut-être c'est peut-être plus simple en ce moment, surtout pour ceux qui étudient en ligne, de peut-être tricher, de tricher, de ne pas être dans la vérité. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile de le faire, de se compromettre à ce niveau-là. Mais encore une fois, de choisir la vérité, exactement comme Aurélie l'a dit, de choisir la vérité dans nos études par rapport aux tricheries, peut-être par rapport à... Il y a peut-être un système qui se passe en ligne, il y a des choses maintenant, des logiciels qui existent où tu peux copier et refaire un travail sans que ça se sache que tu avais copié, que tu avais triché, mais vraiment de dire non. Moi, je reste dans la vérité, je choisis la vérité et le Seigneur va se glorifier aussi. Amen. Et bien souvent, on a peur de la fournaise, on a peur de la fosse et c'est ce qui va nous faire... quelquefois, en tout cas, considérer le mensonge. Mais lorsque on a peur, on n'expérimente pas non plus ce que Dieu veut faire, comme Aurélie nous l'a dit. On n'expérimente pas ce moment de délivrance, ce moment où Jésus vient nous rencontrer dans la fournaise et nous libère, ce moment où Jésus ferme la gueule des lions et fait en sorte qu'il ne nous arrive rien et qu'on puisse en sortir indemne. Et on pense souvent à Daniel, à ses amis, on se dit « Waouh, quel modèle !» Mais pensez à tous ceux qui étaient aussi autour et qui ont décidé peut-être, eux, d'adorer d'autres dieux, qui ont décidé de fléchir le genou, qui ont eu des combats, qui se sont dit « Ah ouais, mais quand même, on risque notre vie, regarde, on risque de nous mettre dans la fournaise. » Ils ont tellement eu peur de la fournaise et après, tu es là, spectateur de la main de Dieu, tu es spectateur de l'action de Dieu, tu te dis « Mais il aurait tellement mieux valu pour moi que je sois jeté dans la fournaise et que je puisse expérimenter cette délivrance exceptionnelle. » Mais non, je me suis compromis et je me suis arrêtée à cause de la peur, là où je pensais que Dieu allait s'arrêter, là où je pensais peut-être que Dieu allait m'abandonner, mais ça vaut la peine. La vérité vaut la peine parce que Jésus lui-même est la vérité. Jésus est la vérité. Si nous voulons être là où il est, nous serons toujours du côté de la vérité. Et la vérité, ça ne veut pas dire oui à tout et ça ne veut pas dire accepter tout parce que comme on l'a dit aussi aujourd'hui dans cette émission, la vérité, ça que par rapport aux autorités, etc., c'est juste dans le cadre de la parole de Dieu. Et si maintenant une autorité nous demande de fléchir le genou devant un autre Dieu, d'accepter des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, nous devrons choisir la vérité de la parole de Dieu plutôt que la vérité que la société nous proposera. Et pour terminer, j'aimerais vous rappeler que j'ai fait toute une série avec Audrey Mac sur la persécution, se préparer à la persécution moderne, peut-être plus au niveau de l'Église occidentale. Mais en tout cas, je vous encourage à suivre cette série pour préparer votre cœur, pour vous préparer pour les temps qui arrivent, des temps où nous aurons besoin de tenir ferme, des temps où nous aurons besoin de prendre des décisions. Est-ce que je suis prêt à aller dans la fournaise pour ne pas fléchir le genou? Et sur ce, eh bien, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.